pour votre magazine hebdomadaire consacré au sport tambourin. Pour la 13e émission de la saison, je vous propose de retrouver le Grand Prix du Grand Pic Saint-Loup, la Coupe d'Europe des clubs à Cazoul-d'Hérault et les résultats des compétitions de l'Hérault. Les Grands Prix démarrent demain, mercredi 28 juin, sur le terrain de Notre-Dame-de-Londres. Depuis 2014, les Grands Prix opposent les sélections du Grand Pic Saint-Loup, Hérault Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et Vallée de l'Hérault. Toutes les équipes se rencontrent au cours de 6 matchs sous un format championnat. Une finale opposera les deux équipes les mieux classées le 1er août sur le terrain de Cournon-Terral. Le 28 juin, à Notre-Dame-de-Londres, vous retrouverez à 19h Grand Pic Saint-Loup contre Vallée de l'Hérault. Le 5 juillet, à Jacou, à 19h, Montpellier 3M contre Grand Pic Saint-Loup, puis à 21h30, Vallée de l'Hérault contre Hérault Méditerranée. Le 12 juillet, à Gignac, à 19h, Vallée de l'Hérault contre Montpellier 3M, puis à 21h30, Grand Pic Saint-Loup contre Hérault Méditerranée. Le 20 juillet, à Cournon-Sec, à 19h, Montpellier 3M jouera contre Hérault Méditerranée. Lors de chaque étape, des kits supporters seront remis aux personnes venues soutenir leur équipe. Pour recevoir le kit supporter, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site sport-tambourin-cd34.com ou sur la page Facebook du comité Sport Tambourin Hérault. Il ne vous restera plus qu'à retirer le kit sur les terrains le jour des rencontres. Beaucoup d'entre vous vont découvrir le tambourin à l'occasion des rencontres du Grand Prix du département. Je vous propose donc de retrouver un reportage qui vous fera comprendre la fonction du joueur qui évolue au cœur du dispositif de chaque équipe. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le poste de tiers? Le tiers, il se trouve au milieu du jeu, au centre du jeu, mais sur certains matchs, ça va être un poste assez ingrat parce qu'il va regarder passer les balles de fond à fond. Et sur 3 jeux, par exemple, il va toucher 2-3 balles où il faudra qu'il fasse la différence, un peu comme les cordiers. Mais ça peut être des balles d'attaque comme des balles de défense. Donc il faut marquer le point au bon moment et défendre au bon moment, malgré le peu de balles. Quelle est la difficulté de ce poste? Il faut être en mouvement, même si on ne touche pas de balle. Avancer, reculer, par exemple quand c'est nos fonds qui jouent, il faut avancer avec eux. Quand c'est en face que ça joue, il faut reculer. Il faut être en mouvement pour pouvoir jouer, être au mieux quand on a la bonne balle. Sinon, si on ne bouge pas, souvent la balle part pas. C'est souvent les jambes qui font la différence. Comme vous ne vous gênez pas entre fonds avec vos fonds? Entre fonds et tiers, nous, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc on a certains automatismes. Mais c'est vrai qu'un tiers et un fond qui jouent par exemple pour la première fois ou qui n'ont pas souvent joué ensemble, ils peuvent être déstabilisés parce qu'il y a des tiers qui préfèrent jouer plus reculés, d'autres plus avancés. Donc après, il faut bien communiquer entre les fonds et les tiers. Bien se parler, si on doit jouer la balle, on dit qu'on la joue, si on doit la laisser, on dit qu'on la laisse, sinon ça peut faire confusion. Il y a une technique particulière pour renvoyer la balle en tant que tiers? Le tiers, on dit que souvent il joue par côté, il ne joue pas souvent par dessus. Contrairement aux fonds qui ont tendance à remonter les balles pour faire durer l'échange, nous souvent on doit accélérer le jeu pour gagner le point, donc c'est plus par côté. Et après les balles de défense qu'on peut jouer par-dessus, sinon il n'y a pas de geste particulier. Les Coupes de l'Hérault Jeunes 2017 ont eu lieu le week-end dernier à Bessan. Les finales marquent la fin des compétitions jeunes de la saison. Nous vous proposerons un résumé en images de ces finales lors d'une émission ultérieure. Je vous propose pour l'instant de retrouver les résultats. Pour cette finale de Coupe de l'Hérault Jeunes, la victoire revient pour les poussins à Cazoul-d'Hérault, pour les benjamins à Poussan, pour les minimes à Vendémian et enfin pour les cadets à Grabel. Ces jeunes joueurs n'en sont qu'au début de leur carrière de joueurs de tambourin. Peut-être joueront-ils un jour au meilleur niveau. Le meilleur niveau est ce qui attend les équipes impliquées dans la Coupe d'Europe des clubs. La Coupe d'Europe aura lieu ce week-end, les 1er et 2 juillet, sur le terrain de Cazoul-d'Hérault. Les clubs de Poussan et Cournon-Sec représenteront les clubs féminins français. Cazoul-d'Hérault et Vendémian représenteront les clubs masculins français. Le programme est le suivant. Le samedi 1er juillet auront lieu les demi-finales. À 10h30, Poussan jouera contre Allégras-Sétimé. À 14h, Cazoul-d'Hérault jouera contre Castellaro. À 16h, Cournon-Sec contre Tillio-Lézé et à 17h, Vendémian contre Cavaillonne. Le dimanche 2 juillet auront lieu les finales féminines à 15h et les finales masculines à 17h. Tournons-nous maintenant vers les résultats des championnats de l'Hérault féminin et masculin. Nous sommes désormais à la 9e journée. Commençons par les résultats et classements du championnat Hérault 1 féminin. Chez les féminines, nous approchons de la fin de la première partie de la saison. La deuxième partie du championnat féminin sera sous la forme de poules d'accession au championnat national et de maintien. L'équipe féminine de Florensac est bien installée en tête après sa victoire sur les Pennes Mirabeau 13-6.
Poussan suit, mais est déjà trop distancé pour espérer terminer en tête, malgré une victoire contre Cournon-Sec 13-9 dans cette 9e journée. Du côté du classement, on retrouve donc Florensac avec 32 points, Poussan avec 26 points, et Cournon-Sec qui ferme la marche avec 19 points. Chez les messieurs, le championnat dure jusqu'en août avec les finales du championnat prévues le dimanche 3 septembre. Dans la poule A du championnat Héros 1, Agnan a pris une avance qui pourrait être décisive. Dans la poule B, les choses sont loin d'être jouées. Agnan s'est sorti d'une situation compliquée pour s'imposer à domicile contre Gignac-Lanert 13-12. Agnan laisse le point de bonus aux Provençaux, mais reste fermement en tête de la poule A. Saint-Georges-d'Orc l'emporte 13-7 sur Classe 0 et s'installe à la 3e place. Metz est 2e, mais loin derrière Agnan avec 12 points de retard. Pignon 2 a réussi à prendre l'ascendant sur un des prétendants au titre, Gignac, en s'imposant 13-7. Pignon 2 n'est pas à l'abri de Notre-Dame de Londres à la 2e place avec un match de retard. Florensac s'est incliné en déplacement sur Cos de la Selle 13-9, tout comme Viol-le-Fort en déplacement du côté de Marseille contre les Pennes Mirabeau. Cette émission se termine, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir le kit supporter de votre choix en allant sur le site du comité de l'Hérault. Venez supporter l'équipe de votre territoire sur les terrains lors des matchs des Grands Prix. Vous pouvez revoir l'émission d'aujourd'hui sur le site tvsud.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.